Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 des fermes versus les amis. En tout cas j'espère que l'épisode 2 vous plaira toujours autant que le premier épisode. Vous avez tout cassé les amis, vous avez fait plus de 30 likes, vous avez fait plus de 550 vues, c'est juste énorme, voilà tout simplement, en espérant que cet épisode vous plaise toujours autant. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que nous allons acheter un équipement en commun avec Pierre. Je pense qu'il va y avoir de la récolte et on va acheter nos premiers animaux du coup. N'hésitez pas à casser la barre des pouces bleus et nous on se retrouve tout de suite juste après l'intro. Donc pour cette vidéo, je serai toujours accompagné de Pierre. Comment ça va? Ça va et toi? Moi ça va super. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire dans la vidéo? Eh bien, j'ai prévu de placer un silo. Ouais, ok. J'ai prévu de récolter mes 2 champs qui sont mûrs vu qu'on a avancé le temps, voilà. Oui. D'ailleurs, le off que vous avez vu précédemment, pardon. Ok, bah moi je vais placer des animaux comme je l'ai dit dans l'intro, faire de la récolte et on va peut-être voir pour un équipement en commun aussi. Ok, donc les amis aussi, du côté de Pierre, il tourne ses vidéos, donc vous pouvez voir ce qu'il fait dans sa ferme, donc n'hésitez pas à aller voir. Et nous on se retrouve à la fin pour débriefer de tout ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo les amis, on va commencer tout de suite par tout simplement faire le bilan du off. Donc dans le off, vous avez pu voir un petit accéléré. Donc j'ai semé la toute petite parcelle à côté de la ferme en soja, voilà. Ça c'est fait, je vais peut-être mettre la TH. Voilà, j'ai semé ça en soja, il y a des mauvaises herbes, il va falloir fertiliser tout ça. D'où l'achat en commun d'un outil, donc un épandeur à engrais. Et ici j'ai semé la parcelle en blé, il va falloir aussi passer un petit coup d'engrais, voilà. Donc dans cette première partie de vidéo, nous allons tout simplement placer un petit enclos, tout simplement des familles. On va regarder les occasions. Oh mon pote, ça me parle, ça me parle. Attends, mec, 18 000 balles, 180 chevaux. Attends, ça pourrait devenir le tracteur de la ferme. Actuellement, j'ai un petit John Deere 150 chevaux et j'ai un petit New Holland à 100 chevaux. Là, 180 chevaux, ça pourrait grave nous aider tout simplement. Et il est pour 18 000 balles. Je vais le laisser de côté pour l'instant en espérant qu'il ne le voie pas. Oui, je suis un peu vache, mais écoutez, c'est la compétition, j'ai envie de vous dire, mon pote, les potes. Donc je vais partir sur des poules. En vrai on va pas commencer des vaches tout de suite, on n'a pas les finances. Voilà, je préfère pas m'aventurer là-dedans. Les poules c'est toujours simple, t'as juste à donner du grain, ça rapporte en plus un petit peu, tu vois ce que je veux dire, ça rapporte de l'oseille. Là on peut mettre 360 poules pour 15 000 balles, 500 pour 10 000. Ouais mais ça c'est le même que Pierre il me semble. Donc 360 pour 9 000, oh c'est encore plus rentable. Là c'est encore plus rentable. Et ça non, on va partir sur lui en vrai. Moi je dis il accepte blé, orge, maïs, sorgho, nourriture pour poules. Ça veut dire que lui il accepte le maïs en plus. Mais en fait mais non c'est la map en fait, ils acceptent tous le maïs. De base ils acceptent pas, mais ça doit être la map qui doit changer ça. Donc moi ce que je propose c'est qu'on le mette là ici, qu'on l'aligne, tac, qu'on le mette peut-être dans le fond comme ça on peut toujours mettre des bâtiments devant à la limite. Allez, hop, je place pour 9 000 balles. On a un enclos. Je vais passer un petit coup de pinceau. Je vais mettre du bitume. On est très bien avec ça. Hop. Bon, j'en mets un peu. Je vais faire ça vite fait. Voilà. Si c'est pas parfait, vous m'excuserez, mais je rectifierai ça en off. Voilà, mon pote. Tac, tac, tac. Je vais juste faire l'entrée. Juste pour dire de venir mettre quelque chose. Tu vois ici par contre je vais y mettre de l'herbe. Je vais faire comme ça. Tac. Tac. Tac tac. Tac 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 tac. Hop. Et là tu mets un peu d'herbe, de plantes. Voilà mon pote. Ça égaye un tout petit peu. Et puis là peut-être pourquoi pas mettre un petit bâtiment. Parce qu'au niveau bâtiment on commence à être crack.
Je vais pas vous mentir, là il est plein. Donc en bâtiment, on a quoi? Abri, abri, abri. Il me semble que j'ai mis ces modes là. Ouf, c'est énorme. Ouais, ça c'est énorme. Il y aurait ça, 15 000. J'en ai un petit à 15 000 là. J'ai plein de bâtiments sympas. Là, 14 000. Oh! Oh, il passerait bien ici. Il passerait bien, regarde. Oh oui, 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 il passerait bien. Franchement, ça passerait bien. Bah pour l'instant, je vais rester comme ça. On va rester modeste, j'ai envie de vous dire. Voilà, les potes. Les poules, on va pas les acheter tout de suite. J'attendrai d'avoir tout simplement le grain à donner directement. Parce que sinon, si je les achète tout de suite, elles vont rien avoir à bouffer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais contacter Pierre pour lui demander s'il veut bien acheter un épandeur engrais en commun. Ouais, alors du coup, je suis là pour l'épandeur. Ouais, Pour notre achat en commun. Si tu veux acheter un épandeur en commun. ouais. T'as réfléchi? Non, bah je vais regarder, tiens, tout de suite. Épandeur. Moi, je voudrais un épandeur, tu vois, engrais et chaud, comme ça, on n'est pas embêté. Ouais. Donc on aurait le Bredal, mais 45 000 balles, c'est vrai que ça fait un peu mal, même si on divise par deux. On a les Bredal, on a le Amazon à 21 000, on a un Cunaxis à 16 000. Voilà, on a que ça qui fait épandeur à chaud et engrais en même temps. En gros, bah c'est soit on prend le Amazon, soit on prend le Cunaxis. Entre 21 000 et 16 000, on a quand même une réduction de 5 000 sur le Cun. C'est comme tu veux après. Après Moi, je serais parti sur le Kun. ouais, le Cun il est en 42 mètres en plus. Que le Amazon il est en 18. Vas-y, bah en vrai, go prendre le Cun. Ouais, si tu veux. Je vais l'acheter et puis tu me rembourseras, ok? Ami, j'achète l'épandeur donc pour 16 500 comme convenu. Par contre, la capacité, je viens de voir que c'est 1400 et si je veux l'augmenter au maximum, le prix c'est pas le même. Donc je pense qu'on verra pour l'améliorer au fil du temps. Donc ça c'est acheté. Je prends un tracteur. Je vais prendre lequel? Je vais prendre le John Deere. Hop, je vais le chercher. Je cherche l'épandeur en engrais. J'épand. Comme ça, ce sera fait. On sera prêt à faire feu pour la récolte. Donc je vais acheter ça, 1000 litres. En vrai, 1000 litres d'engrais, c'est déjà pas mal. Sachant que l'épandeur prend 1400, je vais pas pouvoir tout mettre sinon. Après, j'aurais pu prendre pour du stock, mais on va faire comme ça. Je pense que 1000 litres, on a déjà de quoi faire. Voilà. On a déjà de quoi faire. On va pas tout passer tout de suite. Comme ça, on en aura encore peut-être un tout petit peu. Je vais prendre la parcelle 18 en premier. Et puis, comme ça, ce sera good. Par contre... Oula, en revanche, je sais pas si on va avoir du rendement du coup. Je vais faire qu'une passe d'engrais sans retirer les mauvaises herbes. Il faudra qu'on achète un pulvé pour la campagne prochaine. Est-ce que par contre l'écrasement... Non, il n'y a pas d'écrasement de culture. Il est pas en 42 mètres par contre. Donc ouais. Ouais, on a de la largeur, on va avoir du débit de chantier là. C'est moi qui vous le dis les potes. Là on a du débit de chantier en deux passes, c'est bouclé. Voilà, hop, tu fais comme ça et ça y pend. Comme ça, hop. On voit bien la marque, enfin non, on voit pas très bien justement. Mais on voit à peu près quand même. Ah ouais, ça y pend large en fait. Bah en vrai c'est parfait parce qu'on met une passe comme ça on n'est pas embêté. Et on a encore 850 litres donc on est quand même large. Bon, moi je vais à la ferme, j'épand le champ à la ferme. Et je vais passer d'ailleurs par ce chemin-ci. Parce que d'habitude je passe par la route mais... Autant passer par le chemin, comme ça on coupe direct. Les amis, je suis tellement bête que j'avais complètement oublié que nous avions des cabanes à engrais, enfin pour acheter de l'engrais, des graines et tout. Donc j'ai acheté un... Au lieu d'acheter un big bag au concession, j'aurais pu venir remplir directement à la ferme. Voilà. Donc petite parenthèse, voilà, c'est le petit fail de la vidéo, j'ai envie de te dire. Donc là, il faudra qu'on achète les poules, mais avant, il faut que ça pousse pour qu'on puisse récolter notre bon grain. Donc les amis, le soja est fin mûr, donc c'est parti pour tout simplement démarrer la batteuse avec la coupe. D'ailleurs, j'ai découvert un truc sur la coupe qui est assez génial.
Franchement, on arrive à couper des céréales sans lame. Voilà, sans section. Voilà, c'est toute nouvelle coupe, dernière génération, jamais vu ça. Parfait. Franchement, il n'y a qu'une vis sans fin qui coupe les céréales. Voilà, voilà. Donc j'hésite à changer de coupe, mais vu le prix des autres coupes, non. En fait, ça va suffire. Voilà. On va pas en faire une histoire. Qui est plus de section sur les nouvelles coupes, hein. C'est comme ça, c'est toute dernière génération, c'est les ingénieurs, ils ont pensé ça comme ça on économise du fer, de la ferraille. Voilà, franchement c'est plutôt pas mal. Donc allez, je vais commencer à battre mon bon soja. Quoique non, j'aurais peut-être dû commencer à battre le blé. Peut-être pour donner aux poules, comme ça on a des poules plus rapidement. Ouais, bon allez, on commence par le soja, c'est à côté de la ferme. Maintenant que je suis lancé, c'est parti. D'ailleurs, on peut même pas lever les rabatteurs. Ah si, j'ai eu peur quand même. Je vais commencer par ici. Tac. Est-ce que ça se baisse ça? Oui. La batteuse fait un boucan pas possible. Et il fait un petit peu noir. Oui, on est au mois de février. Écoutez les potes, c'est comme ça. On est en hiver. C'est réchauffement climatique. En hiver, mais les quelques arbres qui doivent perdre leurs feuilles normalement. Évidemment, je parle pas des pins. Mais je parle des arbres comme ceux-là, là, les haies là. Ils ont encore leurs feuilles au mois de février, tellement qu'il fait chaud. Non, mais plus sérieusement, pour parler de cette sécheresse, fin de cette année, là, la sécheresse est juste abominable. Moi, il faut savoir que j'ai coupé de l'herbe il y a 2 semaines de cela maintenant, 10 jours. Ça fait du petit foin tellement que c'est pas grand. Et la parcelle, elle avait été coupée fin mai. Et seulement fin juillet, j'ai pu la recouper. Et il y avait presque rien. Et là, il n'y a plus rien du tout. C'est grillé. Malgré qu'il y ait eu quand même une pluie d'une dizaine de millimètres derrière. Mais apparemment, ça n'a pas fait grand chose pour refaire repartir. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tout grillé. Et il faudra attendre l'automne. Alors que l'année dernière, c'était tout verdoyant à cette époque. Donc ouais, ça fait peur quand même d'avoir des années super hétérogènes. C'est pas comme si on avait 3 semaines de sécheresse. Ça, on peut les passer les 3 semaines. C'est normal, c'est l'été. Mais là, ça fait déjà depuis le milieu du printemps que c'est comme ça et ça devient critique en fait. Ça devient critique. Surtout l'eau. Enfin, sans eau, on fait rien quoi. Même nous, sans eau, on meurt. Donc, on vit pas. Donc voilà. Donc oh là là, le convoyeur. Ça passe à travers du convoyeur. Bon, ok, la batteuse n'est vraiment pas terrible. Je comprends pourquoi elle était à ce prix-là. C'était une batteuse de brocante en fait. C'était pas une batteuse neuve. Enfin, c'est pas une batteuse neuve, mais... Ah, bah en fait, j'ai rien dit. Bah pourquoi il n'y avait pas de section tout à l'heure? Les sections qui se démontent maintenant. Bon, je vais dans la coupe, c'est dangereux. Normalement, il faudrait l'éteindre. Regardez les amis, il y a des sections qui bougent pas, mais il y a des sections avec des relèves épis. Alors que tout à l'heure, il n'y avait pas. Oh, j'ai eu peur. Ça va, il y a un petit peu de réalisme quand même. Un minimum. Au moins, il y a. Voilà, j'ai envie de te dire, mon pote. Au moins, il y a. Voilà. Bon, moi je bats tout ça, il y a un peu de rendement, mais pas trop. Il y a eu que 50% d'engrais. Et puis il y a des mauvaises herbes, mais la prochaine campagne, normalement, il y aura 2 couches d'engrais. Et les mauvaises herbes, j'essaierai d'acheter un pulvé. Pareil, un pulvé, ça coûtait un petit peu cher. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas acheté cette campagne. Cette campagne, pour l'instant, on va s'installer. On va pas forcément. Enfin, on va acheter un peu de matos, mais on va pas tout acheter non plus. Et d'ailleurs, on va regarder peut-être dans les occasions. Non, il n'y a rien. Il y a un WMB, mais ça va servir à rien. Une machine à retourner. Enfin, une machine à bêcher. J'ai jamais compris à quoi ça servait, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Si ça peut faire travailler des gens pour les concevoir. À la ferme, comme vous avez pu voir, le blé n'est pas mûr. Donc là, j'ai le soja dans la benne. Et je n'ai pas de silo. Parce qu'en fait, le prix n'est vraiment pas terrible pour vendre le soja au mois de février dans le jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer un bâtiment. Voilà. Qui va faire office de silo en attendant, en vrac. De silo en vrac. Vu que j'ai un tracteur avec une fourche. Donc je pense que je vais m'orienter sur celui-ci. Parce que là, il a des cases. Après, il faudrait trouver un bâtiment, justement, est-ce qu'il a des genres de cases comme ça. Oh, 4500 €. Ok, je pense que je vais prendre, clairement. Ah, par contre, je peux pas le tourner comme je veux. Ah, ça, c'est un peu embêtant. Il est un peu gros. Pour le coup, il est un peu trop gros. Ah oui, je peux pas le tourner comme je veux, c'est bien dommage.
Parce qu'il aurait vraiment été cool. Ça, je peux pas prendre, c'est pas ce que je veux. Ça, c'est pas terrible. Bah écoutez, sinon après peut-être dans les silos, j'ai mis des mods. J'ai des silos, ouais, j'ai ceux-là à 25 000 euros aussi. C'est un peu beaucoup. Donc je pense que... Ouais, après j'ai celui-ci que j'ai sur objectif réaliste. Non, en vrai, je vais faire comme j'ai dit. Je vais mettre une case tout simplement à 14 500 euros. Ça va passer. Hop, tac, 14 200 euros. Bah, pourquoi il met 14... Ah oui, ok. 14 000 euros. Donc, avec le changement de terrain, bah, ça va me facturer un petit peu plus. Hop, je pose, voilà, parfait, nickel. Je vais pouvoir mettre mon grain dedans. Et vider ça dans la case. J'ai modifié le temps pour mettre au mois de juin pour que ça soit plus beau le jeu pour vous, tout simplement. Hop, bon, je vais reculer. Bah, du coup, je pense que ça fera office de silo pour l'instant. Et ça fera office de stockage. Enfin, ça fera office un peu de tout, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, pour décharger ici, c'est CTRL I. Tac. Est-ce que la benne va passer en dessous du bat? Par contre, ça, je suis moins sûr. Ok, bah si, en fait, c'est bon. Du coup, là, j'amène la benne au champ de blé. Je commence à battre le blé. Et puis, bah, nous, on va s'arrêter sur l'achat, je pense, des premiers animaux. Comme ça, je leur donne de la nourriture. Et puis comme ça c'est fait. Et j'y pense mais on n'a toujours pas utilisé New Holland. Mais je pense que ça viendra quand on devra les vendre des productions tout simplement. Avec le chargeur et puis pour donner aussi de la nourriture. Et là par contre il faut que j'avance encore le temps parce que comme vous pouvez voir le blé n'est pas mûr. Donc hop, j'ai le mode bien sympathique. Le mode F10 là, enfin F12. Moi c'est F10 la touche. Hop hop hop, il faut l'arrêter. Voilà. On est juste au mois de juillet, c'est parfait, en plein dans les moissons. Allez, je démarre la petite TX. Je fais quelques allées. D'ailleurs, aussi, je vais faire de la paille. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Je vais faire un peu de paille. Je pense que c'est ça, oui, voilà, ça fait de la paille. C'est parfait. Bon, il devrait pas y avoir trop de rendement. Il n'y a pas de mauvaises herbes par contre, mais il n'y a que 50% d'engrais. Voilà, donc... on verra le rendement de tout ça. Résultat du premier tour, 3250 litres. Donc voilà. On a un rendement correct. C'est pas fou, mais on a un rendement correct. Je vais décharger déjà ces 3000 litres dans la benne pour donner aux prochains animaux qu'on va acheter dans quelques instants. Je mettrai un ouvrier comme ça. Bah, ça continuera d'avancer. Et puis, logiquement, on sera good sur ce point-là. Arrivé à la ferme, donc là, je vais tout de suite acheter nos premiers animaux, voilà. Donc on a le choix sur cette carte, on a différentes possibilités. On a des canards, les canards pondent des œufs qui peuvent être vendus dans un point de vente et transformés. Les canetons ne pondent pas encore d'œufs et conviennent à l'élevage et peuvent être directement vendus. Une poule peut être vendue ou conservée pour la ponte des œufs et les canards pondent des œufs. Ouais, c'est pareil. Oh, ils peuvent être transformés les canards, ok. Les petits poussins peuvent devenir des poules adultes. Les poufs peuvent ensuite être vendus ou conservés pour apprendre des œufs. En vrai, moi je vais prendre des canards. Ouais, les canards. Allez, venez, on prend des canards. Ah, après, c'est plus cher que des poules. Je vais prendre des canards. Est-ce qu'on peut faire canards et poussins? En vrai, ça pourrait être marrant. Comme ça, on fait un mélange de canards et un mélange de poules. Voilà. Donc, je vais sélectionner ça. On peut en mettre... je vais en mettre que... Je vais en prendre que 30. Perso, je vais en prendre que 30 parce que là, c'est quand même un peu cher. Sinon, acheter, tac. Je vais acheter des petits poussins, sélectionner, acheter. Et je vais peut-être prendre des... Sinon, on fait un petit mélange de tout. Je prends des poules, tac. Et je prends un mélange Oula, je vais prendre un mélange de 2 coques par contre. Comme ça, on sera good. Et ça fera un petit panache dans le poulailler. Hop, voilà, tac. Et allez, je décharge tout ça. Comme ça, je donne à manger. Et concernant aussi les défis, nous n'avons pas oublié. Concernant les défis, ce sera au prochain épisode que les premiers défis seront tirés pour les prochains épisodes, tout simplement. Et voilà, normalement, peut-être qu'au montage, ils seront affichés, ou du moins une partie.
défi et malus. Donc comme vous l'aurez compris dans le premier épisode, pour ceux qui n'avaient pas suivi, qui n'avaient pas vu le premier épisode, c'est soit vous allez le regarder, ou soit je vais vous dire tout de suite, parce que je suis gentil, tout simplement que en gros, si on réussit les défis, on n'a rien, on n'a pas forcément de récompense. Par contre, si on les fait pas les défis, si on les rate ou qu'on n'y arrive pas, on a des malus, voilà, différents malus qui vont varier, qui seront différents, voilà, en fonction, enfin pas en fonction des défis, mais ils seront tirés au sort en fait. Ce sera 2 défis, 2 malus tirés au sort. Voilà, comme ça on n'a pas de malus et défis attribués, et on n'a pas de triche, j'ai envie de vous dire. Bon, moi je mets ça là, comme ça c'est prêt pour la moisson qu'on continuera évidemment dans le prochain épisode, car là nous allons voir ce qu'a fait Pierre dans sa ferme durant l'épisode. Les amis, je me retrouve dans la ferme de Pierre. Qu'est-ce que tu as fait dans la vidéo? Alors bon, premièrement, j'ai changé mon corps de ferme. En off, je l'avais Ok, fait. ouais. Du coup, tu t'es remboursé. Exactement, j'ai placé un petit T'as silo. placé un petit Voilà, silo, ouais. je l'adore. C'est le même que J'ai sur racheté de la Objectif nourriture Réaliste. pour mes poules. Ouais, ok. Enfin, pour les canards. T'as un chariot de barre de coupe. En fait, j'avais loué une petite moissonneuse, mais je l'ai déloué et j'ai oublié de délouer ça. Ok, Donc, je vais le délouer après. ok. J'ai fait un petit stock, voilà, donc d'herbicides, d'engrais, de semences et de nourriture pour les poules. Ouais. Voilà. Ensuite, t'as placé des petites cabanes. Exactement, c'est pour plus tard. Une fois Ensuite, que j'aurai plus de stock. t'as mis de Ici, l'herbe là. T'as récolté le soja. j'ai tout récolté, le soja et le maïs. Voilà, Ok. donc j'ai eu un petit peu d'argent qui est rentré. Là, tu commences à déchaumer. Ouais, j'ai commencé un petit peu à déchaumer. Voilà, j'ai bien ouvrier, mais il fait n'importe quoi les ouvriers. Ouais. On est d'accord. Ok. Bon, c'est tout ce que t'as fait? Tout ce que j'ai fait. Ok, Voilà. je te propose qu'on aille voir ce que j'ai fait dans la ferme. Donc les amis, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo encore une fois, à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, à aller voir la vidéo sur la chaîne de Pierre. Et moi je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut! Salut!